Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'inverse, des disciples dont le cœur est rempli de tristesse par l'annonce du Christ et de son départ, eh bien, frères et sœurs, de mon côté, je suis heureux. Pas seulement heureux parce que hier, le juge en référé du Conseil d'État a enfin rétabli la liberté de culte, ce qui aura pour conséquence d'aider les hommes et les femmes à retrouver un vrai équilibre de vie et de permettre enfin aux catholiques de recevoir de nouveau l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne. Non, je ne suis pas seulement heureux à cause de cela, car finalement, ce n'est que du bon sens, ce n'est que de l'ordre de la justice, mais je suis heureux parce que le Seigneur nous a promis un défenseur lorsqu'il irait auprès de celui qui l'a envoyé, et que ce défenseur, l'Esprit Saint, est venu et agit dans le monde poursuivant l'œuvre du Fils et du Père. Comme Jésus dit dans l'Évangile, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne viendra pas à vous. » Si vous voulez, nous allons fêter dans 2 jours l'Ascension, c'est-à-dire le Christ qui s'en va, et dans plus de 10 jours, nous allons fêter la Pentecôte, l'Esprit Saint qui vient au cœur de nos vies, au cœur du monde. Pour le dire autrement, c'est pour notre bien que le Christ retourne vers le Père. Nous pourrions résumer un peu cela, avec bien sûr tout le risque que représente un raccourci. Le Fils a pour rôle d'ouvrir la vie éternelle à l'homme par sa mort et sa résurrection. L'Esprit Saint a pour rôle de faire vivre l'homme de cette vie éternelle au quotidien. Le Fils a pour rôle de vaincre la mort et le péché par sa passion et sa résurrection. L'Esprit Saint a pour rôle de manifester le péché pour sauver par le Christ dans le Père. La vie dans l'Esprit ne nous fait pas vivre dans la peur du péché et le jugement, mais dans la joie de la miséricorde et du salut. Et il est beau de voir comment le Christ prépare, depuis plusieurs jours, avec délicatesse, les cœurs de ses disciples pour la suite de ce qui va se passer. Il les invite non pas à regarder celui qui s'en va, mais se tourner vers celui qui va venir, non pas se complaire dans la tristesse d'un départ, mais être dans l'attente du don de Dieu qui ne cesse de survenir. Face à nos vies, face aux souffrances que nous pouvons traverser, il se peut que nous soyons tristes et que la présence sensible, humaine du Christ nous semble lointaine et distante. Or, c'est exactement là, à ce moment précis, que le Christ nous envoie un défenseur, un avocat, l'Esprit Saint. Et ce dernier nous défend contre la tristesse qui peut nous accabler, contre la solitude qui peut parfois être effroyable
comme l'ont vécu bon nombre de personnes pendant ce confinement, et ce n'est pas fini. Bien souvent, nous sommes sans joie, sans motivation, nous nous décourageons, nous manquons de charité, nous ne sommes pas en paix. Cela arrive bien souvent lorsque nous ne nous laissons pas suffisamment habiter par l'Esprit Saint, car ce dernier nous fait percevoir la présence cachée et véritable du ressuscité, celle que les yeux de la chair ne peuvent pas percevoir, mais que les yeux de la foi permettent de voir. Il est celui qui nous éclaire pour mieux comprendre les Écritures. Il est celui qui nous conseille pour que nous puissions choisir en tout temps ce qui plaît à Dieu. Il est notre consolateur dans nos croix. Il est aussi celui qui nous inspire les gestes et les paroles dont notre prochain a besoin. L'Esprit Saint est celui, comme le rappelle le Christ dans l'Évangile, qui aidera les disciples à discerner où sont la justice, le péché, le jugement, pour conduire leur vie dans ce monde où la confusion des valeurs risque de l'emporter et même parfois peut-être de les emporter. Finalement, par son fameux « Il est bon que je m'en aille », Jésus nous offre une autre présence qui va être encore plus pénétrante que sa simple présence physique. Il ne s'agira plus pour les disciples de suivre une personne, d'imiter extérieurement une personne, mais plutôt de se laisser habiter par l'Esprit Saint qui nous identifie au Christ d'une manière intérieure. Le départ du Christ ne signifie pas que nous sommes des êtres parfaitement achevés, et on le voit bien dans nos propres vies, mais cela nous assure que nous sommes déjà en chemin avec le Christ. L'Esprit Saint nous conduit pas à pas sur ce chemin de sanctification. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à nous adapter, si vous voulez, à la longueur d'onde du Saint-Esprit afin de façonner nos vies. L'Esprit Saint, sans lui, eh bien notre vie tombe en ruine. Et en lisant les Actes des Apôtres, mais aussi les pages de l'Évangile de Saint Jean, nous voyons combien l'homme, habité de l'Esprit Saint, est rempli d'audace. D'audace malgré les tribulations, malgré les persécutions de l'époque. Et dans une dizaine de jours, nous allons fêter la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, sur l'Église et sur aujourd'hui. Il serait beau que chacun d'entre nous profite de ces prochains jours pour revisiter son lien avec l'Esprit Saint, qui reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils, lui qui est Seigneur et qui donne la vie. Comment je le rends présent dans ma vie? Comment je suis à son écoute? Comment je développe le sacrement de la confirmation que j'ai reçu? Et si je ne l'ai pas reçu, comment je m'y prépare? Et il n'y a pas d'âge pour se préparer à la confirmation. Que l'Esprit Saint nous donne cette audace de la vie qui nous pousse à annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps et qui nous aide à vivre dans la confiance, la force et la louange, loin de toute peur, loin de tout repli sur soi. C'est alors que si nous nous laissons habiter par l'Esprit Saint, si nous laissons le Seigneur nous envoyer cet Esprit Saint dans nos vies, à la suite du geôlier de Paul et de Silas dans la première lecture, nous pourrons laisser déborder notre joie de croire en Dieu. Amen.